Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va continuer le 5e Pérec de la Zéhirout du Mesilat Yesharim. Et alors là, en fait, c'est le dernier Pérec de la Zéhirout, maintenant le 5e Pérec. Et le Ramchal, il a vu bon de nous dire, après tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, parce que tous les shiurim qu'on a fait jusqu'à maintenant, sur prendre conscience de nos actes, réfléchir à nos actes, comment combattre ce Yetzer Hara là. C'est dans les prakim d'avant qu'on a parlé de ça. Maintenant, il dit le Ramchal que tout ce que tu vas travailler, tout ce que tu vas t'investir pour arriver à cette prise de conscience de tes actes, et bien si il y a 3 choses si tu te prépares pas à ces 3 choses que je vais dire aujourd'hui, Bezrat Hashem, alors tu n'as aucune chance, il dit, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Tu n'as aucune chance d'arriver à prendre conscience de tes actes si tu as le problème de ces 3 choses-là qu'on va mentionner aujourd'hui. Et je vais expliquer chacun pourquoi. Alors la première chose que le Ramchal il dit, c'est le Limud HaTorah. Si quelqu'un il n'a pas une gviyut, il n'a pas un moment où il fixe une étude de Torah dans sa journée, alors il n'arrivera jamais, cette personne-là, à la prise de conscience de combattre le Yetzer Hara. Je vais expliquer pourquoi. On peut expliquer la chose dans la pratique des choses. Si quelqu'un, un amaretz chassid, il y a marqué, un amaretz chassid, si quelqu'un il n'apprend pas les halachot, il n'apprend pas ce que Akadosh Baruch Hu il veut, alors il ne pourra jamais arriver à savoir quoi faire pour réfléchir de ses actes à quoi. Mais tu n'as pas les données, tu ne sais pas qu'est-ce que Hachem il veut de toi pour arriver à ce Olam Haba qu'on avait parlé. Donc, tu as besoin de fixer un moment dans ta journée où tu vas apprendre les halachot, tu vas te renseigner, voir qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi dans ce monde, quel mitzvot Hachem il a donné dans ce monde, qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem, qu'est-ce qui fait pas plaisir à Hachem. Tout ça, c'est important. Et si tu fixes pas un temps dans ta journée d'études, alors tu vas jamais savoir sur quoi. Tu n'auras pas le terrain pour pouvoir réfléchir à tes actes, lesquels ils sont pas bien, qu'est-ce qu'il faut arranger. Tu sais pas quoi arranger, tu sais pas bien quoi faire. Donc si tu n'as pas le Limud HaTorah, c'est lui qui va t'amener, l'étude de la Torah, c'est celle qui va t'amener à connaître ce que Hachem il veut et à être attentif aux mitzvot comme il faut. Mais il dit le Ramchal, à part, ça c'est dans la pratique des choses. Mais en vérité, à part la pratique de la chose, du Limud HaTorah qui amène à la Zéhirout, à être attentif, il y a aussi le côté Zgouli. Le côté Zgouli, ça veut dire le côté spirituel de la Torah. Le côté spirituel de la Torah elle-même, elle a une force. Hachem il a inculqué dans la Torah une force que la Torah, elle annule le Yetzer Hara. Ça veut dire que quand quelqu'un il va étudier la Torah, ça ne change pas qu'est-ce qu'il étudie. Même s'il va étudier que le taureau, il a encore né la vache, et maintenant il faut qu'il paye la moitié du Nézek dans Baba Kama, bien que ça n'a aucun rapport avec le Yetzer Hara, eh bien, quand même, il dit le Ramchal, la Torah elle-même, les mots de Torah que tu vas sortir de ta bouche au moment où tu l'étudies, elle va annuler, elle va repousser le Yetzer Hara de pas t'amadouer, pas venir te déranger. Ça va très loin, Rabota, je vais vous dire jusqu'à où ça va. Il dit le Ramchal dans Derech Hashem, il amène en fait un passou qui a marqué dans Echa, dans le Midrash, les Chachamim, ils ont amené quelque chose que Hashem il a dit, Alva yoti azavu vetorati shamaru. Elle dit, Alva, Hashem, il dit, Kaviachol, il dit, laissez-moi tomber à moi et garder ma Torah. Pourquoi ? Parce que si vous gardez ma Torah, de toute façon, vous allez revenir à moi. Ça veut dire que la lumière qui se cache dans la Torah Kdosha, elle a une force de ramener Hachem Yitbarach, qui veut dire de combattre le Yetzer Hara, de repousser le Yetzer Hara.
Il dit là-bas le Ramchal, Rabotai, que même si quelqu'un il est rachat, Mamash, il fait des grosses avérotes, mais il étudie la Torah, et attention, il étudie la Torah pas pour se moquer de la Torah, il ne se moque pas de la Torah. Il prend au sérieux la Torah, pas pour commencer à donner des pshatim qui sont faux dans la Torah. Il reçoit la Torah d'un Rav et il aime la Torah. Et il dit, même s'il est rachat, celui-là, à la fin de la journée, il fera tchouva. Bien qu'il va étudier quelque chose qui n'est pas en rapport avec les avérotes qu'il fait, mais etzem la Torah qu'il va étudier, elle va le ramener à Kadosh Baruch Hu. Parce que la Torah elle a une force d'élever, la lumière de cette Torah, elle va élever la personne, elle va donner de la force à sa neshama. Maintenant, attention. Cette Torah-là, qui va repousser ce Yetzer Hara, il dit le Ramchal, c'est seulement la Torah que tu as fixée. Tu as fixé un temps dans la journée pour cette Torah-là. Mais si tu étudies cette Torah dans la foulée, alors ça n'a pas cet impact. Seulement si tu es couvert. Pourquoi? Il dit parce que quand quelqu'un il étudie la Torah dans la foulée, il ne montre pas que pour lui la Torah elle est tellement importante. Justement quand quelqu'un il prend la Torah, il dit waouh, tellement la Torah elle est magnifique, elle est importante et Hachem il est à l'intérieur de cette Torah là. Et bien quelqu'un qui fixe un moment pour cette Torah là, il montre le sérieux de la chose, il montre l'importance de la chose, et donc le Yetzer Hatov à lui il se renforce. Et aussi il dit au Ramchal que si maintenant quelqu'un il a un moment où il a fixé l'étude de la Torah, il a fixé Nagid de 9h à 10h tous les matins il étudie la Torah, et il y a le dentiste qui l'appelle, il lui dit voilà on peut te donner un rendez-vous de 9 à 10. Alors il dit d'accord, ok. Et il le dit facilement, il accepte le... Alors là, ça ne s'appelle pas que tu fixes. Pourquoi? Parce que tu montres que cette Torah, elle n'est pas importante, on peut la déloger très facilement. Cette Torah, elle ne va pas avoir l'impact de repousser le Yetzer Hara. Mais si maintenant ta gviou de 9 à 10, il n'y a rien qui peut la bouger. Si le dentiste t'appelle, je dis non, trouvez-moi un autre moment. Si quelqu'un il doit partir à acheter quelque chose, c'est pas de 9 à 10 qui va s'organiser. Cette Torah, il ne faut pas qu'elle bouge. Il faut qu'elle soit fixe. Cette Torah-là, même s'il a des avérotes, elle va le ramener bitchouva. Et ça ne change pas quelle sorte de Torah il étudie. La Torah elle-même va avoir or. Aussi, il rajoute le Ramchal qu'une Torah qui est étudiée pour amener la lumière d'Hachem dans le monde. Tu étudies cette Torah pour dévoiler la grandeur d'Hachem dans le monde aussi, elle a un grand impact. Parce qu'elle te raccroche à tous les olamot à Elionim, et c'est sûr que les Tzara, quand ils voient ça, ils se sauvent en courant. D'accord? Donc, il nous dit le Ramchal que la Torah, elle va t'amener à être attentif. Premièrement, parce que tu vas connaître les lois d'Hachem et tu vas savoir dans quelle direction te diriger, que Hachem y veut. Et aussi, la Torah elle-même, le hors de la Torah, elle va t'amener bitchouva, elle va te sauver du Yetzer Hara qui est tellement difficile à combattre. Elle va t'amener en fait à être attentif. Cette Torah, sans que tu le saches, elle va pénétrer en toi, elle va t'amener à être attentif. Mais c'est plus loin, c'est plus fort que ça encore à Bretagne. À Kadosh Baruch Hu, nos sages, ils ont dévoilé que Hachem, il a dit, Barati Torah, Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavli. Hachem, il dit, j'ai créé le Yetzer Hara. Qui c'est qui a créé le Yetzer Hara? C'est moi. Donc, moi, Hachem, Yitbarach, je sais très bien qui c'est le Yetzer Hara. Et je connais toutes ses entourloupes, je connais sa force, je connais tout. Et Hachem, il dit, et toi aussi, je te connais. C'est moi qui t'ai créé. Et je sais un chacun comment il est conçu. Et je dis, moi, Hachem Yitbarach, Hachem dit comme ça, moi je dis que la seule façon de se sauver de ce Yetzer Hara que j'ai créé, c'est la Torah. Et il n'y a pas une autre façon de s'en sortir que si tu dis pas la Torah, tu fixes pas un moment de Torah. Il dit par exemple, il donne un machal, il dit, par exemple, tu vas chez un docteur et il voit que cette personne-là a une certaine maladie. Alors il lui dit, tu sais, voilà, sur cette maladie, il n'y a que ce médicament-là qui peut te sauver.
Et le malade, il a dit ok. Il arrive chez lui à la maison, il a décidé, non, moi il me semble qu'il faut prendre un autre médicament. Donc il va aller contre le médecin et il va prendre un autre médicament. Qu'est-ce qui va sortir de ça? Qu'il peut mourir. Il ne va pas être guéri de sa maladie. Pourquoi? Parce que le médecin, c'est lui c'est lui le moumré, c'est lui le spécialiste. Et il faut que tu suis ce qu'il dit. C'est pas toi le spécialiste, tu ne peux pas décider de toi-même prendre un autre médicament. Et s'il t'a dit, ce médecin-là, qu'il n'y a pas un autre médicament que celui-là, c'est qu'il n'y a pas un autre médicament que celui-là. La même chose, il dit le Ramchal. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a qu'un médicament contre le Yetzer Hara pour arriver au Olam Haba. C'est quoi? C'est la Torah. Si quelqu'un, il se dit, non, moi je vais chercher quelque chose d'autre, pas de la Torah, je vais autre chose. Je vais, par exemple, les grands philosophes d'aujourd'hui qui te donnent des proverbes et des choses, et grâce à ça, je vais, oui, aller dans le droit chemin. Kadosh Baruch Hu, il te dit, c'est sûr que tu vas flancher. Il n'y a qu'une chose qui peut t'amener à la Zéhirout, à prendre conscience de tes actions et à arriver au Olam Haba, c'est que ma Torah Kedosha. Et dans la pratique et dans la spiritualité. Ça, c'est la première chose. Donc, sans Torah, on a bien compris que tu ne vas même pas commencer à prendre conscience de tes actes, parce que tu es déjà hors circuit, c'est comme on dit, la partie elle est perdue d'avance. Sans Torah. Mais laquelle de Torah? Une Torah que tu as fixée, qui est forte, qui ne bouge pas. C'est ça qui nous apprend le Ramchal. Une deuxième chose qui nous dit le Ramchal, on a dit qu'il y avait trois choses. La première chose, Torah. Deuxième chose, il dit, le Ramchal, celui qui est Letz, qui fait de la Letzanout. Alors, il y a plusieurs facettes dans cette Letzanout. On peut appeler le Letz un plaisantin, quelqu'un qui fait que plaisanter. Ou bien quelqu'un que, à chaque chose que tu lui dis, il cherche d'expliquer de lui-même ces choses-là. Je vais expliquer ce que je veux dire. Il dit le Ramchal que quelqu'un qui est plongé dans la Letzanout, quelqu'un qui est plongé dans la plaisanterie, alors cette personne il est donné à toutes les catastrophes. Ad Kedekar que Chazal ils disent que même si tu réprimandes la personne 100 fois, et à chaque fois tu le réprimandes d'une autre sorte, et ben sa Letzanout, sa force de plaisantin qu'il a en lui, de plaisanter, sur chaque chose que tu vas lui dire, il va lancer une plaisanterie, ou il va trouver de quoi l'expliquer de sa façon et tout ça. Alors celui-là, tu ne peux pas le raisonner. Cette personne-là, elle perd la prise de conscience qu'il faut avoir. Le zéhirout, c'est la prise de conscience. Quelqu'un qui est un plaisantin, il ne pourra jamais prendre conscience. Jusqu'à tellement que le Chazal, ils disent dans la Masechet Avodah Zara qu'il y a une solution pour le plaisantin, c'est de le frapper. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il faut lui envoyer des souris à lui. Si tu le secoues pas comme un pommier, comme on dit, et bien jamais de lui-même ou de la Torah qu'il va étudier, il va jamais arriver à se raisonner. Pourquoi? Parce qu'à chaque chose, il a de quoi expliquer, quoi dire. Jusqu'à que Rabbi Akiva, il dit, eh bien sache que Srok Vekalut Rosh, la plaisanterie et la légèreté d'esprit, elle peut amener la personne à arriver à Rayot. Rayot, ça veut dire arriver à l'adultère, Chazve Shalom. Chacun, il sait tellement la chose, elle est grave. Tu n'as pas besoin d'expliquer à personne que l'adultère, c'est très grave. Mais si quelqu'un, il plaisante avec les femmes et tout ça, tout doucement, il dit, le Yetzer Hara, de cette légèreté d'esprit, tout doucement, il va t'amener à la chose. Pas du jour au lendemain, mais tout doucement, il va t'amener à la chose. Pourquoi? Parce que la plaisanterie amène à perdre le da'at. Et nous, on a dit que toute la zéhirout, toute la prise de conscience, c'est le da'at. On a dit que le etz tov hara, c'est le da'at. Maintenant, c'est le da'at qu'il faut mettre, la prise de conscience, il faut mettre du da'at, il faut trier, faire le tri. Tu ne pourras jamais faire le tri si quelqu'un il perd son da'at avec la plaisanterie. J'ai pensé à quelque chose que aujourd'hui, il y a des gens, tu leur dis, tu sais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et eux, ils viennent, ils te disent, moi j'ai Hachem dans mon cœur. Comme ça, ils disent. Quand ils disent ça, en fait, ils se lavent les mains de toute responsabilité. Et ils se disent qu'ils sont impeccables, ils sont très très bien. Moi j'ai Hachem dans mon cœur. Moi je sens Hachem toute la journée. Mais je ne fais pas ces mitzvot qu'il m'a demandé. Donc, en fait, tu es en train de lui dire à la personne, mais Hachem, il veut que tu fasses les mitzvot.
Hachem, il dit que ça suffit pas le cœur, il faut que tu fasses aussi les maaseh, il faut que tu fasses les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et comment il se lave les mains du problème? Il te dit, moi j'ai Hachem dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il fait la personne quand il dit ça? C'est ça de la letzanout. C'est, je te prends quelque chose d'important et je m'explique. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de faire ça, j'ai pas besoin de faire les mitzvot, parce que j'ai Hachem dans mon cœur. En fait, il se sent bien dans sa peau. Donc il a trouvé un argument, voilà, il a trouvé un argument pour se sentir bien dans sa peau. Mais cette personne-là, tu ne pourras pas le raisonner à cause de ça. Si le Ben Adam, tu lui dis, tu sais, tu ne fais pas les mitzvot d'Hachem, c'est vrai, c'est dur pour moi. Lui, il est dans le bon chemin, il va arriver à la fin avec la Torah à se raisonner. Mais s'il vient, tu lui dis, fais les mitzvot, moi j'ai Hachem dans mon cœur, il te donne un argument. Celui-là, il n'y a que les Issourim, il n'y a que les malheurs qui va lui arriver qui pourra le réveiller. Comme ça, il dit Hachem. Comme ça, il y a marqué dans la Gemara d'Avodah Zara. Et donc, la letzanout, la plaisanterie, ça amène la légèreté d'esprit. Et Mimela, il ne pourra jamais arriver au Ben Adam de prendre conscience à ses actes. Ça, c'est la deuxième chose qui est très néfaste à la zéhirout. D'accord ? La troisième chose, Rabotai, puis il nous dit le Ramchal, c'est la mauvaise fréquentation. Alors attention, dans la mauvaise fréquentation, tu n'es pas obligé de te coller, par exemple. Je ne parle pas que tu te colles avec des gens qui vont dans les avérotes et tout ça, mais il y a des gens que pour eux, c'est pas important la Torah. C'est pas important la Torah. Or, ils font leur mitzvah et tout ça, mais il y a mieux que ça dans leur vie. Il y a des choses qui sont plus importantes à leurs yeux. Et Dieu le Ramchal, que quand tu es dans leur chevra de ces gens-là, alors tu as du mal à faire la Torah comme il faut. Pourquoi? Parce que, premièrement, dans la pratique des choses, toi, si tu veux, par exemple, faire quelque chose en plus, dans tes mitzvot, tu as toujours peur quand tu es dans la chevra, tu es dans on va dire communauté avec des gens comme ça, que pour eux c'est pas, alors tu as toujours peur qu'ils vont dire ah celui-là il se prend pour un grand sadique, regarde ce qu'il fait, d'accord, donc ils vont te décourager et toi tu dis je veux pas, tu te sens pas trop bien de faire des choses en plus parce que les gens ils vont dire ouais celui-là il se prend pour un grand sadique et tout ça. Et donc il te dit le Ramchal, il faut éviter ces gens-là. Il faut que justement tu vas dans une chevra, tu vas avec des amis que chacun ils ont envie d'avancer. Parce que si tu es avec des amis qui n'ont pas envie d'avancer, alors tu as honte. Tu as honte de t'avancer plus, tu as honte de t'investir et tout ça. Il y a l'igou alecha, et tu vas avoir honte. Et j'ai pensé, c'est plus que ça. C'est justement quand tu es dans une chevra de gens qui ont envie d'avancer, tu es dans le courant de ces gens-là et tu t'élèves. Et par exemple, il y a une Mishnah dans Avot qui dit que Rabbi Yossi ben Kisma, il est sorti du Beth Midrash une fois, comme ça il raconte, je suis sorti une fois, et j'ai rencontré quelqu'un, comme ça il dit, j'ai rencontré quelqu'un. Ce quelqu'un, il m'a dit, Rabbi, d'où tu es? On aurait dit, moi je suis d'une ville de grands chachamim, de tzadikim. Il a dit, Rabbi, si tu viens habiter chez nous, avec nous, je te donne de tous les joyaux de la terre, je te donne tout l'or du monde, comme on dit, je te donne tout l'argent. Viens habiter chez nous, tu vas nous guider. Alors Rabbi Yossi ben Kisma, il lui a dit, même si tu me donnes tous les joyaux du monde, même de la reine d'Angleterre, il a dit Rabbi Yossi ben Kisma, je n'habiterai que dans un endroit de Torah. Ils disent les Mefarshim que cet homme-là qui est venu lui proposer à Rabbi Yossi ben Kisma, c'était le Satan. Il s'est habillé en homme. Et Rabbi Yossi ben Kisma, il est sorti du Beth Midrash une fois, il avait besoin, et il a essayé de l'attraper. Il dit, je vais te lui proposer des millions qui viennent de chez nous. Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit, non. Et si je sors de la chevra des Bnei Torah, il faut tout le temps être Kashur une yeshiva,
tout dans le cas sur un Beth Knesset, que les gens, il y a des études de la Torah qui fixent des études de la Torah. Parce que si tu as des gens qui sont légers, alors tu perds l'envie et aussi tu as honte de t'approcher d'Hachem Yitbarach. Et ça va faire que même si tu as envie de te raisonner et prendre conscience d'esprit sur tes actes, tu ne vas pas le faire. Parce que ça t'empêche. Tu es nimna. Maintenant, il dit, même des fois, alors, Nagik, maintenant, aller habiter chez ces gens-là, tu ne vas plus aller habiter là. Tu vas aller habiter avec les Talmidei Chachamim, ou bien tu vas toujours côtoyer des yeshivot, des Bnei Torah, et ça va t'amener à la Gdusha, à la Zehirut. Ok. Mais dis, mais des fois, tu es, oui, confronté. Nagik, que j'habite, oui, dans un endroit de Torah, mais des fois, tu es confronté à être avec des gens que, oui, ils sont légers. Alors, comment tu peux les contrer? Alors, il dit, regarde, prends l'exemple de David Amelech. David Amelech, il a dit un pasuk atzum. Il a dit, Va'adabera be'edotecha neged melachim velo evosh. Il a dit, David Amelech, des fois, hein, je me retrouvais avec des rois. Moi, j'étais un roi d'Israël et je me retrouvais dans une conférence avec des rois. Maintenant, quand j'étais dans la conférence avec des rois, chaque roi, il parle de ce qui l'intéresse. Un, ça lui intéresse les chevaux, l'autre, ça lui intéresse les belles choses. Et chacun, il parlait de ce qui l'intéressait. Et David Amelech, il disait, moi, même quand j'étais avec les rois, je parlais des Pikoudé Hachem, je parlais des Divrei Torah d'Hachem. Et je n'avais pas honte. Velo evosh. V'adabera be'edotecha neged melachim velo evosh. J'ai pas eu honte. C'est vrai que c'est dur. Des fois, tu te retrouves avec des gens qui pour eux, c'est pas chachouv la Torah. Alors, je dis, je veux parler de ça. Il dit David Amelech, il faut se renforcer, parler de choses d'Akadosh Baruch Hu, des Divrei Torah d'Hachem Yitbarach. J'ai pensé aussi, des fois, hein, on peut se retrouver à table, Shabbat, tu invites des gens, et ces gens-là, ils sont pas trop de Torah et tout ça. Tu vas leur dire, qu'est-ce que je vais parler de Torah, Divrei Torah? Pas du tout. Il dit David Amelech, velo evosh. Il faut que tu parles, ils vont dire que tu parles de Torah et ils connaissent pas, ils vont avoir honte. Pas du tout. David Amelech, il disait, pas du tout. Il faut montrer la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il faut dévoiler la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mais il faut pas avoir honte. Il faut se renforcer sur ça. Tu es à table avec ces gens-là, tu parles de Torah. Tu es la Shulchan Shabbat, elle est que de la Torah. Pour finir, et il y a marqué dans Shlomo Amelech, il dit un pasuk, il dit que un mauvais voisin te vole ton âme. Comme ça, j'ai traduit le pasuk. Le pasuk, il dit Shachen ra gonev nefesh. Il dit, il y avait quelqu'un qui m'a raconté, il m'a dit qu'il y avait des nouveaux voisins qui sont venus dans son voisinage. Et lui, il n'a pas trop fait attention à ses enfants. Mais quand même, ses enfants, ils ne fréquentaient pas spécialement les voisins. Ben, il m'a dit tout doucement, mes enfants, ils ont commencé à diminuer dans la Rouchaniout de la Torah. Et après, il est allé voir Rav, il a dit, comment ça se fait? Rav, il a dit que... En cherchant, il a dit peut-être que tu as des voisins. Il dit oui, il y a des nouveaux voisins qui sont venus et eux, ils sont pas trop dans le lien de la Torah. Alors il a dit tu vois, même tu vois la personne. Si tu te retrouves dans la chevra de gens qui sont pas motivés de la Torah, tu vas aussi diminuer dans la Torah. C'est-à-dire, si tu es confronté à ça, il faut te renforcer tout le temps et pas te retrouver dans cette chevra là. Donc c'est ça que le Ramchal il nous dit. Déjà pour commencer à prendre conscience. Tu es obligé d'avoir le Limouda Torah Begviut, fixer un Torah, parce que cette Torah-là, c'est elle qui va être confrontée, elle va te repousser le Yetzer Hara, et donc ça va t'aider à prendre conscience de tes actes, et après tu vas commencer à réfléchir à tes actes et tout ça. Là aussi, de ne pas faire des plaisanteries qui ne sont pas... quand on parle de quelque chose de sérieux, surtout pas faire de plaisanteries sur quelque chose de sérieux. Sur quelque chose de sérieux, on ne fait pas de plaisanterie. Il faut prendre la chose telle qu'elle parce que ça repousse après l'importance de la chose. Et la troisième chose, c'est la mauvaise chevra, la mauvaise fréquentation, on peut dire. Et avec tout ça, alors, si tu as ces trois choses-là, tu as bien mis en place ces trois choses-là, alors tu peux avancer prendre conscience et tout doucement arriver dans la tzidkout, arriver à faire ce que Hachem te demande, arriver au Olam Haba.